La nuit, la grande pièce s'est plongée dans une semi-obscurité, percée par les rayons de la lune qui traversent le patio. Je suis assis dans la pénombre. Je descends des étages supérieurs. Je me dirige vers la cuisine sans l'avoir aperçu. On revient, m'assied et allume. Oh, tu m'as fait peur. Pardon? Qu'est-ce que tu fais là? Je compte. Les moutons? Les secondes qui s'écoulent avant ton arrivée. Les pairs et les impairs. Ah non, non, rien que les impairs, les pairs, c'est pour toi. Tu t'en souviens encore? Oh, tu t'en souviens bien, toi. Notre grand lit est toujours là-haut, tu sais. J'ai vu. Tu es rentré dans la chambre? Oui. Surpris? Le prix Dieu. Quoi, le prix Dieu? Ben, j'avais oublié. C'est si loin? Oh, disons que c'est devenu autre chose. Ah oui? Une incroyance fondamentale. Respectueuse. Oh, qui n'exclut pas le dialogue. Tu lui parles? Ça m'arrive. Ça donne quoi? Dieu, la façon dont tu me traites est tout à fait remarquable. À mon âge, tu ne t'occupes toujours pas de moi et tu m'oublies si bas au milieu de mes semblables. Je t'en remercie sincèrement. Et puisque tu insistes, je m'en vais de mon côté faire de même en te foutant une paix royale. C'est plus sensé que tout ce qu'ils t'ont asséné pendant tes classes. Il pensait bien faire. Oh, ils le pensent toujours, tous ces bien-pensants hypocrites en soutane. On va tout prendre, je les préfère aux autres. Les hypocrites sans soutane? Oui, eux au moins, ils croient en quelque chose qui les dépasse. Au nom de quoi ils sont capables de semer la mort? Oh, tu oublies qu'ils ont instruit, dispensé des soins, instauré la tolérance, au nom de valeurs auxquelles ils espèrent relier le plus grand nombre. Ça s'appelle la foi. Elle est la Libye de tous les fanatismes. Au prix de combien de vies? La foi. J'oublie peut-être ses bienfaits, mais pas les massacres qu'elle rend légitimes. Tu ne crois en rien? Si. À la beauté des étoiles. Tant que l'homme n'y a pas droit. Et toi? Que nous pouvons mieux faire. C'est déjà pas si mal. À nous deux, nous pourrions jeter les bases d'un petit catéchisme citoyen. Oh, un prophète a dû le faire avant nous. Et nous portons le paradis en nous et ne semons que l'enfer. Non, ni l'un ni l'autre. Juste mieux faire. Nous sommes pressés. Nous croyons naître un jour et que notre temps soit le temps. Alors que nous poursuivons la vie du premier homme et avançons dans le temps des étoiles. Tu te souviens quand je me blottissais contre toi dans notre grand lit et que nous comptions les secondes avant qu'elle n'entre? Si elle entrait sur un chiffre pair, le baiser était pour toi. Et le lendemain, c'est moi qui portais le seau en revenant de la source. Et si elle entrait sur un chiffre impair, c'était le contraire. Tu perdais souvent. Hein? Ah, mais le seau plein était trop lourd pour toi. Mais il m'arrivait de le porter quand même. C'est que le seau n'était pas plein. Menteur. Non, mais n'empêche, 20 litres d'eau. Oh, j'en portais peut-être moins, mais comment? Là, pour que monsieur puisse chasser les lézards tout le long du chemin. Alors que quand tu me narguais en jouant Hercule avec ton seau plein jusqu'à rabord, il fallait tout de même que je t'aide le dernier quart d'heure, sans quoi. Tu as dû oublier de le faire le jour où... Ouh là là, j'avais mal. Mais qu'est-ce que j'avais mal, tu te souviens? Ouh là là! C'était ta faute. Je m'en souviens très bien. Ce jour-là, tu n'avais pas voulu que je t'aide. Tu disais que si tu y arrivais tout seul, le lendemain, à l'école, tu aurais soulevé le père Gérardo. Et comme ça, tu aurais gagné le ballon rouge à la place de Ramoncho, qui avait eu plus de points que toi en dictée. Pff, encore des jeux de curé. Maman était blême quand elle a vu mes testicules. Ah, un des deux était gros comme une pêche. Qu'est-ce que tu en sais? Bah, j'ai regardé, tiens. C'est pas vrai. Mais jamais je t'aurais permis. Oh, tu te tordais de douleur, tu faisais pas attention à moi. Une hernie comme celle-là, j'en ai plus vu de pareil en 40 ans d'infirmerie en dispensaire. J'ai échappé à l'opération de justesse, tu te souviens? 6 jours de lit, 1 mois de ceinture. Si je m'en souviens, c'était moi qui portais le seau pendant que monsieur dégonflait. J'aurais voulu t'y voir. Moi aussi. Enfin, bravo quand même. Merci. Seul?
Comment non? Seul? Sauf une fois ou deux, avec maman. Un sacré chêne, Madame Mère. Oui. Un jour, nous faisions le trajet à deux et elle m'a parlé des hommes, mémorables. Les hommes? De ce qu'ils étaient, de ce qu'ils faisaient avec nous, les femmes. Ah, bien sûr, je savais des choses. Elle s'en doutait depuis le temps qu'on regardait faire Évaristo à l'étable avec les chèvres. Je lui ai dit. Elle a voulu tout reprendre à zéro. Elle disait que j'avais de mauvais exemples. J'ai eu droit à la plus belle page d'éducation sexuelle jamais entendue. Bien sûr, elle n'a pas oublié de me parler de ce qui allait m'arriver, compte tenu de mon âge et de mes petits seins qui n'arrêtaient pas de pointer. J'ai jamais osé lui avouer qu'elle retardait de plusieurs mois. Ce jour-là, je m'en souviens, j'en ai profité pour lui demander comment ça se passait avec papa. Elle m'a tout raconté. Elle est allée jusqu'au bout, pour la première fois.